c'est vraiment un tremplin. Je sais pas comment vous dire. Genre, c'est un ressort sans lever. Juste on bute. Oula. Ouais, là, c'est un peu violent. Regardez le chien là, juste à droite. Incroyable. Aujourd'hui, on se retrouve chez Trot My Way pour tester la Dualtron Togo. Donc, c'est l'une des Dualtron les moins chères du marché. Vous savez que j'ai déjà testé la Dualtron Mini, j'ai déjà testé la Dualtron Thunder 2, la Dualtron Victor, la Victor Luxury. Et j'ai pas toujours été un grand fan, on va dire, de ces modèles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce modèle, donc Dualtron Togo. On est sur un prix d'entrée à 499 € et on a 4 versions. On a 2 versions 36 volts et 2 versions en 48 volts avec ensuite des tailles de batterie qui sont différentes. Donc bien sûr, plus la batterie est grosse, plus la batterie a du voltage, plus le prix augmente. Donc là, j'ai entre les mains une 36 volts 12 ampères-heure pour un prix de 549 €. 500 balles pour une Dualtron, c'est vraiment pas cher, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça vaut la peine à ce prix-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comme d'habitude, si ces vidéos vous plaisent, pensez à liker et à vous abonner, c'est extrêmement important. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail, donc merci à tous ceux qui le feront. Et si vous êtes intéressé par cette trottinette électrique ou par d'autres trottinettes électriques de chez Dualtron, Nami, Segway, alors je vous mettrai le lien dans la description pour la commander ou commander la trottinette électrique de votre choix chez Trot My Way. Avec le code RAFTOR, vous avez une petite réduction sur tout le site. On va commencer par parler rapidement des caractéristiques techniques. On va être assez bref et on va aller tout de suite l'essayer en extérieur pour voir ce que ça vaut. Vraiment, j'ai hâte de la tester. Une petite Dualtron comme ça, pas chère, vraiment hyper abordable. Est-ce qu'elle est mieux que la Dualtron Mini? C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'elle a un meilleur rapport qualité-prix? C'est ce qu'on va voir. Est-ce que je vous la conseille? Je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Bon, ok, niveau caractéristiques techniques, je vous montre un peu ce que ça donne à l'écran. Donc 36 volts, 12 ampères heure de batterie, 420 watts de puissance, une masse de 23,5 kg, un display LCD que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment pas mal. Autonomie théorique de 30 km, freinage avant et arrière à tambour, charge maximale autorisée de 100 kg, des roues de 9 pouces à chambre à air classique, temps de charge de 8 heures, suspension avant-arrière à ressort, clignotant droite-gauche et un prix non pas de 599 mais de 549 €. Franchement, c'est plutôt un bon prix sur le marché. Je vous laisse un peu aller vous renseigner et avec le petit code promo RAFTOR, vous la touchez à encore un bien meilleur tarif. Ok, donc déjà la première impression, je trouve que le deck il est pas mal, genre il est vraiment en silicone, ça c'est plus qualitatif que sur les anciennes Dualtron Mini. Le repose-pied, bah, c'est assez marrant d'avoir un repose-pied sur une trotte, on va dire, de cette gamme en 36 volts. Mais je vous dirai un peu ce que ça donne niveau confort. Le deck il a l'air pas très long. Regardez un peu la largeur. Donc en longueur, on a un deck de 43 cm. Et quand on prend le repose-pied en compte, on est sur du 53 cm environ. Donc voilà, le mètre il a un peu de travers, mais ça vous donne une petite idée. Ensuite, on a le moteur qui se situe dans la roue arrière avec le petit frein à tambour. On a ici le port de charge classique. À l'avant, on a un second frein à tambour, de l'éclairage donc à l'avant et à l'arrière, donc c'est les phares mais c'est aussi les clignotants. Suspension à ressort juste ici, le garde-boue qui a l'air plutôt solide quand même, donc ça c'est pas mal. Ensuite on a, on va dire, un éclairage d'appoint ici. Vous voyez, on a les deux LED comme d'habitude, mais là on en a un supplémentaire, ça c'est pas mal. Et je trouve que le guidon il a une forme assez particulière. Donc déjà on a un nouveau lock, j'ai jamais vu ce type de lock sur des Dualtron, ça c'est pas mal. Donc là le guidon c'est la même chose que sur les Dualtron Mini à l'ancienne. Et ce qui est intéressant c'est que ici on a l'écran qui est pas sur le guidon, mais on a l'écran qui est directement intégré à la colonne. C'est assez particulier, ça c'est marrant, j'aime bien. Ensuite, on a frein gauche, frein droite, la petite sonnette mécanique qui va bien. Et là, les commodos. Et ça, je dois dire que pour une trottinette à ce prix-là, bah, pour une fois, on a des vrais commodos. Et ça, c'est agréable. Donc on a les commodos, les clignotants. Ah, on peut mettre les deux clignotants en même temps. Ça fait les warnings, je pense. Ouais, nickel. Bon, là, pour le coup, on est sur des vrais warnings, donc ça, c'est cool. Ils se sont pas foutus de notre gueule au niveau éclairage. Ça éclaire vraiment fort. Donc ça c'est cool. Et attends, je vais essayer de mettre un seul. Un seul c'est clignotant. Et franchement, bah ça éclaire plutôt fort. Donc ça c'est cool. L'éclairage, qu'est-ce que ça donne? Donc on en a ici. Mais là on n'en a pas. Si je freine, il se passe quoi? Si je freine, ça fait la couleur clignotant. La couleur warning même, je dirais. Ça c'est un peu dommage, je trouve. Ça aurait été mieux d'avoir juste du rouge à l'arrière. Mais bon, ça c'est courant sur les Dualtron. Donc quand on allume les lampes, on a le feu stop qui s'éclaire plus fort quand vous freinez. On a le phare avant, classique, lui il reste statique. Par contre, on n'a pas d'éclairage blanc juste ici. Je pensais qu'on en aurait, mais du coup on n'en a qu'un seul, juste là. Ici on a la nouvelle gâchette de chez Dualtron Mini Motor. Donc je vous dirai ce que j'en pense si ça change, mais en tout cas le bleu c'est sympa. Moi je préfère les gâchettes type pouce, mais bon. Et là les commodos, encore une fois je vous le remonte parce que
Je trouve que ça c'est super agréable d'avoir des vrais commodos qualitatifs. Donc là le bouton ça sert à gérer les modes de conduite, donc très classique. Mode 1, 2, 3. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de la bête. Je vais juste la plier et la porter pour vous dire un peu ce que j'en pense. Et ensuite on va aller l'essayer directement dehors. Alors, ok, hop. Ok. Au niveau du poids, c'est pas une trotte, on va dire ultra compacte, ultra légère, mais ça se porte facilement. Donc ça va franchement. Et pour l'ouvrir, on clipse. Et au niveau de l'étanchéité, on est sur une trottinette IPX5. Donc là, elle est quand même bien résistante à l'eau. Elle n'est pas encore, on va dire, 100% étanche. Mais on va dire on est un cran au-dessus de la plupart des trottinettes électriques dispo sur le marché. Et au niveau vitesse maximale, on peut monter entre 30 et 35 km/h quand elle est débridée. Mais bien sûr, cette trottinette est bridée d'usine à 25 km/h. Donc vous pouvez l'utiliser sur la voie publique complètement légalement. Donc ça, c'est top. On va aller l'essayer en conditions réelles et je vais vous dire ce que j'en pense concrètement. C'est parti. Ok. Bon, première impression, elle a une petite gouache quand même. Pour une 36 volts, bonne petite gouache. Alors les freins, je vais vous dire ce que j'en pense assez rapidement. Alors la gouache, elle vient pas tout de suite. Ah, tu sens que c'est vraiment des ressorts. Alors elles sont assez fermes. Genre faut mettre beaucoup de poids, mais la suspension arrière, elle rebondit quoi. Alors le freinage, on va faire un petit freinage d'urgence. Ok, alors niveau freinage, ça freine correct. Ça freine pas non plus de ouf, je vais pas vous mentir. Pour des freins à tambour, on a déjà vu mieux. Comme par exemple sur la Segway Max G2, qui est aussi dispo chez Trot My Way, mais après c'est pas le même budget, c'est 2 fois plus cher. Par contre en VMAX, allez, on envoie la sauce. Alors la suspension arrière, c'est vraiment un tremplin. Je sais pas comment vous dire, genre c'est un ressort. Faut appuyer dessus, par contre quand t'as appuyé, il t'envoie en l'air, mais genre tu rebondis fort. Je sais pas si c'est très agréable ça pour genre les trottoirs et tout. On va faire un petit test tout à l'heure. Je trouve que l'écran, alors oui il est beau, il éclaire bien et tout, ça c'est cool. Par contre je le trouve très bas. Genre tu vois là avec mon casque, faut vraiment que j'aille chercher, tu vois, avec la nuque. Je le trouve un peu trop bas pour moi. Après je mesure un peu plus d'1m80. Donc si vous êtes un peu plus petit, ça gênera moins. Et si vous n'avez pas de casque, ça gênera moins. Ou alors un casque non intégral. Mais là comme ça, je trouve que je dois vraiment aller chercher avec la nuque quoi. Comme ça tu vois, hop. C'est un peu trop je trouve. En tout cas la gouache, je la trouve assez marrante. Genre vraiment c'est au rendez-vous pour une 36 volts. Bon vous inquiétez pas, on va faire le 0 à 25 dans quelques instants. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est pas un truc de dingue hein, attention. Évidemment. Mais c'est pas dégueulasse franchement. Pour une petite machine comme ça dans les 500 €, c'est vraiment pas dégueu. Je dirais que ce qui est un peu plus gênant, ça va être le freinage. Regardez le chien là juste à droite. Incroyable. Voir ce que ça donne tout de suite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Là on est sur sol plat. Hein. Hop. Donc voilà ce que ça donne, le petit 0 à 25. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous donne une petite idée au niveau de la gouache. Alors évidemment c'est une petite gouache, mais pour une trottinette 36 volts c'est clairement un bon score à mon avis. Alors la suspension arrière s'enfonce un peu plus que l'avant quand même. Et j'ai ressenti un petit claque mais léger. Allez on réaccélère. Alors le moteur, on est chez Dualtron donc vous inquiétez pas, il fait du bruit. Donc ça, je vous laisse en juger si vous aimez ou pas. C'est un petit peu un avantage parce qu'en vrai, si vous roulez vraiment dans un silence le plus total et qu'on vous entend pas arriver, là on vous entendra dans un silence complet. Après c'est un tout petit bruit donc c'est pas avec ça qu'on va vous entendre dans la circulation quoi. Allez on va faire un peu de montée et on va voir ce que ça donne. Alors est-ce qu'on tient les 25? Ouais on tient les 25 dans une montée. Nickel, on tient les 25. On dépasse pas mais on les tient. Ouais on tient les 25 tout pile. Avec une masse de plus de 80 kg, j'ai envie de dire que c'est le 26 km/h même. C'est plus que correct pour une 36 volts, donc ça c'est un bon point. Au niveau de la puissance en côte, franchement, on peut dire que c'est validé avec cette petite machine. Allez, on esquive les gens, on esquive les dodanes.
Ouais, franchement, c'est une petite machine avec laquelle tu te dis, vas-y, tu pars à l'aventure, tu fais tes kilomètres et tes kilomètres, t'enchaînes. Tu vois là, j'ai déjà fait quelques kilomètres, ça va assez vite. Franchement, ça roule très bien. Le confort, on est vraiment bien, je trouve. On sent pas la route. Quand ça des pavés, ça vibre un peu, mais c'est franchement raisonnable. Vraiment, c'est raisonnable. On va monter et descendre le trottoir pour voir ce que ça donne, une suspension. Bon, classique, j'ai envie de dire, franchement. Classique, ça fait le boulot. Allez, on va le refaire maintenant. Sans lever, juste on bute. Oula. Ouais, là, c'est un peu violent. La roue est pas si énorme, donc vaut mieux lever un peu quand même l'avant. On envoie la sauce. Et ça avance franchement super bien. Regardez. Ça freine quand même hein, si tu piles. Mais... ouais, c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. Tu peux avoir un freinage plus agressif si tu écrases les freins. Regarde, là j'écrase les freins. 1, 2, 3. Oui, ok, plus agressif, mais c'est pas non plus incroyable. Et ça, je tiens à le souligner. Donc le premier inconvénient, ça va être, on va dire, le freinage qui fait le taf, mais qui clairement n'est pas un point fort sur cette trottinette électrique. Ensuite, on a les commodos là. Bon, même en plein soleil, j'arrive à voir en fait qu'ils sont allumés. Ah ouais, c'est cool ça. Là, je suis en plein soleil. J'ai les lunettes, j'ai la visière teintée et j'arrive quand même à voir si les commodos sont bien allumés. Donc ça, clairement, c'est un excellent point. Donc là, les commodos, plus un point pour la Dualtron Togo. Et ensuite, le deuxième inconvénient, alors à prendre avec des pincettes, attention, là ça va être un peu subtil. Le deuxième inconvénient sur cette trottinette électrique, ça va être ses suspensions. Donc je trouve que c'est un inconvénient parce qu'elles sont pas dingues. Genre elles rebondissent un peu trop à l'arrière. Genre t'as vraiment l'aspect rebond, mais on dirait un tremplin, tu vois. Vraiment on dirait un tremplin, genre bam, ça t'envoie, tu sautes. Voilà, et l'avant il est un peu trop ferme à mon goût. Mais faut dire aussi que sur ce genre de trottinette électrique à ce prix là, donc dans les 500 €, en fait en général il n'y a pas de suspension. Donc est-ce qu'il vaut mieux avoir des suspensions on va dire moyennes, ou alors ne pas avoir de suspension? Personnellement je préfère quand même avoir des suspensions, même si elles sont un peu moyennes. Après ça je vous laisse en juger. Et sur une machine à ce prix là, on peut pas vraiment dire que ce soit un inconvénient on va dire d'avoir des suspensions moyennes, parce qu'on en a et franchement c'est déjà un point positif. En conclusion, qu'est-ce que j'en pense de cette petite Dualtron Togo? Bah franchement je dois dire que pour le prix je suis agréablement surpris. Je m'attendais vraiment à quelque chose de moins bien, de moins puissant, de moins qualitatif, de moins bien fini, de moins étanche. Et grosso modo je suis surpris positivement sur tous ces points. Les seuls points où je suis légèrement déçu, ça va être au niveau du freinage. Ça aurait été vraiment top d'avoir un meilleur freinage. Et ma deuxième déception, ça va être les suspensions, mais comme je vous ai dit, c'est déjà un bon point qu'on en est, donc franchement c'est pas mal. Ce que j'en pense, c'est que franchement c'est une petite machine sympa à conduire. Honnêtement ça monte à assez haute vitesse en version débridée. Elle est vendue bien sûr bridée à 25 km/h d'origine, donc ça c'est top. Si vous voulez une petite machine sympathique homologuée pour rouler en France, c'est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez aussi la débrider assez facilement pour rouler sur terrain privé, ou si vous habitez dans un pays qui permet de rouler à plus de 25 km/h. Donc moi je trouve que ça en fait une machine qui a beaucoup de qualité, même si bien sûr elle a quelques défauts. Mais je trouve que pour le prix, on va dire, on peut lui pardonner ces quelques défauts. Et je trouve que c'est un choix plutôt intéressant de trottinette électrique. Et c'est la première fois où vraiment je me dis, bon, là on est sur une trottinette électrique de chez Dualtron qui est sympathique, que je pourrais avoir genre en trottinette de remplacement. Et globalement je lui mettrais une note de 8 sur 10 parce que je lui enlèverai un point à cause des suspensions, je lui enlèverai un point à cause du freinage, mais sur tout le reste, franchement, on a beaucoup de qualité. On a quand même une bonne norme d'étanchéité IPX5, donc ça, clairement, il faut le souligner. On a un bridage 25 km d'origine, ça, c'est top, il faut le souligner. On a un bel écran, des beaux commodos, ça, c'est top, il faut le souligner aussi. La gâchette fait le taf, je dois dire qu'elle est plus agréable que les autres. Donc, franchement, elle est pas mal, cette nouvelle gâchette, j'aime beaucoup, elle est bien placée. On a un repose-pied, on a des clignotants, la petite gâchette mécanique pour que tout soit homologué. Donc tout ça, j'ai envie de dire, ça en fait quand même pas mal de points positifs. Donc au global, je lui mettrai la note de 8 sur 10 et je trouve que c'est un plutôt bon rapport qualité-prix. Donc pour une fois, franchement, je dois dire que je valide cette Dualtron. Donc si cette trottinette électrique vous intéresse, vous trouverez bien sûr le lien dans la description pour la commander avec le petit code promo RAFTOR, RAFTOR. Et si vous n'avez pas été convaincu par cette Dualtron Togo, alors n'hésitez pas à télécharger la liste dans laquelle vous trouverez les meilleurs véhicules électriques du marché,
classés par catégorie, par gamme de prix, par performance. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Et pense à t'abonner car dans la prochaine vidéo, on va tester un monstre et je pense que ça va énormément te plaire. Donc si tu veux découvrir ça et ne pas passer à côté de cette vidéo, alors abonne-toi à la chaîne YouTube. Oh là là, viens. Ah, je vois. Oula, tu m'as fait faire. Pardon. Là, franchement, c'est marrant, on dirait vraiment un petit scooter. Oula.